Quand je te vois, je pourrais faire le tour du monde 1001 fois. Écrire ton nom sur tous les murs, mais pourquoi pas? Ta flèche a percé mon armure et me voilà devant toi et me voilà. Et je t'ai promis que t'auras les rênes même si je dois faire le combat. Et ton sourire traverse mon esprit tous les matins et soirs. Oh ma jolie, approche-toi, accorde-moi le temps de croire en notre avenir encore une fois. Encore une fois. Mi amor, donne-moi ton corps et jusqu'à la mort je danserai sur tes belles mélodies. Pour le meilleur et pour le pire, pour le pire. Comme ça, ne change rien, je veux te voir comme ça. Même les yeux fermés, je suis tes pas comme ça. Tu vas trop loin mais ça suffit comme ça. Ce soir je veux enlever ton voile comme ça. Oui comme ça, comme ça, comme ça, oui comme ça, comme ça, comme ça. Mi amor, donne-moi ton corps et jusqu'à la mort je danserai sur tes belles mélodies. Pour le meilleur et pour le pire, pour le pire. Ne change rien, je veux te voir comme ça. Même les yeux fermés, je suis tes pas comme ça. Tu vas trop loin mais ça suffit comme ça. Ce soir je veux enlever ton voile comme ça. Oui comme ça, comme ça, comme ça. Oui comme ça, oui comme ça, comme ça. Comme ça, ouais comme ça, et comme ça, ouais comme ça, ouais comme ça, ouais comme ça, ouais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Kekeli. Hey, dis-moi, tu es togolais? Ouais, je suis togolais. Bah, tu as appris à chanter comme ça ou Togoakpoué, c'est à la maison. Parce que j'ai l'impression comme si, voilà, ça vient pas du Togo. J'ai plus l'impression que, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu à l'extérieur. Ouais, en fait, au départ, je me suis intéressé à l'opéra, à ce que faisaient les ténors, donc Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, tout ça là. Donc ça fait que je me suis accroché à ça dès le début. Donc après, on va intégrer chorale. Ok. Donc après, à l'église. Ouais, à l'église. Ok. Et après, j'ai perfectionné ça en fait. Et voilà, mais bon, tout choix non, comme ça quoi, Tom. Ouais, j'aime. Je sais que vous avez aimé aussi. En tout cas, soyez tous les bienvenus dans cet épisode de plus près avec l'artiste qu'on appelle Kekeli. Vous allez le découvrir, c'est quelqu'un de super. J'espère que vous avez déjà regardé la réaction que j'ai fait sur un de ses tout derniers projets. En tout cas, il est là. On va lui poser des questions. Il a des choses à nous dire. Mais à l'état civil, Kekeli, ça s'appelle comment? Clouibo Kekeli David. David, donc Kekeli fait partie du nom même, quoi. Ouais. Mais le visage me dit quelque chose. Quoi? Quel Robin? Allô? Oui, quel Robin. Oui. C'est le nom, c'est le nom avec lequel j'ai commencé. Ok. Mais pourquoi maintenant tu as changé de nom? Bon, je pense que Kekeli, ça sonne... c'est plus simple d'abord, et les gens peuvent vite retenir ça. Quand tu dis Kekeli, la personne peut vite prononcer ça en fait. Donc c'est pour simplifier la tâche. Et puis, c'est la lumière, c'est mon nom, mon identité et tout ce qui va avec. Donc j'ai préféré choisir ça pour continuer la marche. Proposer quelque chose de mieux. Voilà. Donc ça veut dire que tu faisais quelque chose avant, maintenant tu veux proposer quelque chose de mieux. Avant, on se dispersait un peu, on allait dans tous les sens et tout. Et maintenant, on veut vraiment se recentrer et donner une bonne direction à ce qu'on est en train de produire. Exactement. J'ai checké un peu sur ta chaîne YouTube, j'ai vu que tu as fait des mashups, tu as fait des reprises. Yes. Tu as fait... Bon, pourquoi avoir décidé de faire ça? Pour un artiste, qu'est-ce que ça représente de faire des trucs comme ça? Bon, à un moment donné, ça aide dans la communication. Okay. Et moi, puisque j'utilise assez la voix, donc j'essaie de me perfectionner en faisant ces choses-là. C'est-à-dire que quand je prends le beat de quelqu'un et que je fais une reprise,
ça m'aide aussi à voilà, m'imprégner un peu du style qui est là-dedans, en fait. Ok. Donc, quand je fais ça, ça m'ouvre assez de portes. Quand je prends un beat d'un Nigérien, par exemple, quand je prends un beat qui fait un tube, j'essaie de m'imprégner, j'essaie d'aller, j'essaie de C'est tout découvrir comme le fait de s'entraîner, quoi. Voilà, je m'entraîne. Voilà un peu. Donc, c'est pour ça que je fais des covers, c'est pour ça que je fais... Ça, c'est plus pour entraîner la voix. Ok. Tu vois, ok, pour ok. l'adapter à beaucoup de choses. Parce que souvent, quand les gens font de l'opéra, tout ça, c'est difficile de l'adapter. Donc, c'est-à-dire que quand ils vont chanter, tu entends en même temps les timbres d'opéra dedans. Mais de mon côté, puisque j'ai fait l'adaptation là, ça fait que je peux faire du jazz, je peux faire du blues, je peux faire Donc, assez tu de peux choses, faire en fait. beaucoup du genre musical De comme beaucoup ça. de genres musicaux. Ouais. Ah ouais, ah ouais. Donc, Et- c'est un peu ma force. À force de s'entraîner sur d'autres beats, s'entraîner sur d'autres rythmes, j'ai pu acquérir beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as une fois fait une école de musique où tu as eu à travailler ta voix ou bien à apprendre comment chanter, tout ça là? Je pose la question parce que c'est ta voix. Hein. Ouais. Au lancement la dernière fois, je l'avais dit, genre, quand on commence par écouter, les gars, c'est ce qui accroche en premier lieu, quoi. Est-ce que tu as eu à fréquenter une école de musique ou un truc comme ça? École de musique, non, mais j'ai eu un coach, on va dire, un professeur. de Ok, musique, ouais. tout s'explique. Un professeur. Il était. Bon, il a été formé par le feu, Monseigneur d'Océanion Alexandre. Ah, ok. Bon, ouais, le feu d'Océanion Alexandre. Ok. Celui qui a composé l'hymne. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ok. donc, il a été formé par lui. Il était au conservatoire et tout. Donc, je pense que il a Il a assez de bagages avoir, pour... voilà. Donc, il m'a assez aidé, il m'a conseillé. Parce que déjà, la musique, c'est pas un truc simplement, il faut écouter et puis voilà, ça s'arrête là. C'est comme des prescriptions qu'il faisait. C'est-à-dire que LSIB a tiqué quoi. Quand tu écoutes, c'est une dose, tu prends en fait. Tu prends cette dose-là, ça te met dans une autre direction. C'est pas comme si parfois, ce que tu écoutes reflète ta personnalité. Ouais. Tu vois un peu. Ouais, ouais. Donc, quand tu écoutes du n'importe quoi, ne va pas t'étonner que ça a de l'impact sur ta vie en fait. Ce que tu écoutes reflète ta personnalité. Donc, à un moment donné aussi, j'ai fait ce choix-là d'écouter seulement que des choses positives, des musiques positives. Donc, ça aussi, ça m'a aidé, ça m'a forgé d'une certaine façon dans ma quête de la créativité. Pour quelqu'un qui s'est intéressé au début de l'opéra et tout ça là, comment tu as su prendre ce talent-là, l'adapter à notre réalité, au genre de musique que nous faisons ici? Alors, comment est-ce que tu as pu gérer ça pour donner ce que nous écoutons aujourd'hui? Voilà, tout commence par l'écoute et la reproduction. Ok. Donc, tu écoutes et tu reproduis ce que tu as écouté. C'est ce qui a fait que j'ai pu avoir ce bagage-là en opéra, par exemple. Maintenant, quand j'ai utilisé cette technique-là pour l'opéra, je peux aussi l'utiliser pour les musiques de chez nous, c'est-à-dire que les musiques traditionnelles et tout. Donc, j'ai commencé à un moment donné par écouter que des musiques traditionnelles. Ok. Agbadja, les rythmes de chez nous et tout ce qui va avec. Donc, je me suis imprégné de ça. Ça fait que j'ai écouté King Vincent. Et tu sens en fait qu'il y a une présence. Il y a forcément quelque chose qui t'attire tout de suite. Ok. Donc, Ok. tu sens que voilà, quoi, là, c'est une chanson de chez toi. Donc, forcément, ça te prend. Ok, Et ok, ok. tu te mets dedans directement. Et voilà, les notes et tout ont suivi. Maintenant, les compositions que tu fais, ça diffère un peu de ce que tu faisais avant. Maintenant, tu choisis de belles notes. Maintenant, tu écris de nouvelles choses. Tu touches, ta façon d'écrire diffère aussi. C'est-à-dire que ta façon de parler même, d'utiliser la langue qu'il y dans ce que tu fais, ça diffère. Parce que tu as écouté ces choses-là. C'est comme aller à l'école. Donc, je suis un peu allé à l'école de cette musique-là. Ok. Chaque fois, j'écoutais ça. C'était vraiment rentré dans l'habitude. Tu vois, à chaque fois, j'écoutais ça. Ok, super intéressant. Mais avant de continuer, on veut bien écouter cette voix-là nous chanter quelque chose. Tu nous proposes quoi? Werode. On va écouter Werode. H on the beat. Robin. Cham la voix dit mou les clombes mon aignan.
Benwoneche, koklochon le kwato benonke kianenyo. Edola cheya duvim kuna chaya meo. Mukonde jibe tonya mbale jijipe wo. Edola che. Maison les dos nous les camino donc odinye. Mi bioma upeya iraku kekeli de jinye. Maunye banane madumpe wo. Alo me muswa benya kekemdaro. We ero ode, papa we ero ode. Kone jipena ole senkonye. We ero ode, nese senkonye yamato le me. We ero ode, we ero ode. Mau akpe nao. Mulagbe na mulebuye musekwe woye akpo le huna mulo yeah Mondo akpe na o esante do chambwa nye mule von ye et nous les ke na mulo Maman ba no fondio Jijo valwa homenami Kunu jajo le mwadi Maunye banane madumpe wo alo awo me muswa kwenya kekemdaro we edo ode papa we edo ode ukone jipena ole senkonye we edo ode me sense chonye yamato lebe we edo ode Don't dinheiro, yeah. Don't dinheiro, yeah. Don't dinheiro, yeah. Don't dinheiro, maunye, banane madumpe oh. Alo me muswa benya kekemdaro. Where do odera, where do odera, where do odera, yeah. Where do odera, where do odera, where do odera, Wedode, Kekeli. Dis-nous, comment est-ce que tu arrives à composer de telles chansons? Voilà. Est-ce que Kekeli a plus grandi auprès des vieux? À mes grands bon aussi, c'est pourquoi tu composes ce genre de son ou bien toi-même ta nature, c'est comme ça? Mais j'écoute souvent des chansons de vieux. Bon, on va dire que j'écoute des chansons de vieux. genre, mes amis diront ça parce que Rakom Sena. Donc j'écoute de vieilles chansons. Donc ça fait que ça m'aide aussi, hein, dans les créations parce que c'est sur les anciennes choses qu'on construit les nouvelles. Voilà. Je prends de vieilles chansons, je les écoute et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Il y a beaucoup de choses que les vieux là ont écrit. Bon, les ennemis ont écrit. Voilà, on dirait que tu t'inspires plus des vieux. Mais est-ce que Kekeli s'intéresse aussi à cette nouvelle génération? Bien sûr. Ouais, donc on peut retrouver un son comme ça de Amapiano avec Kekeli, des gammes comme ça. Bien sûr. Semi-trill, des Bogbore, trucs comme ça. par exemple, c'est un son Amapiano. Bogbore, par exemple, c'est Amapiano. Ok. Voilà, il y a une époque où tu étais chez Mansa. Bien sûr. Ou bien Kekeli est toujours chez Mansa ou bien c'est autre chose maintenant? C'est autre chose. Bon, je ne suis plus chez Mansa, Ok. mais en fait, la collaboration avec Mansa, j'ai mis un terme à cette collaboration à un moment donné. Mais c'est quand même une bonne expérience parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses là-bas. Voilà. Déjà au niveau du casting, même le casting avant d'entrer là-bas, c'était une formation en vrai. C'était plus une formation dans le sens où il y avait le boss Mohamed Nimaga que je salue et il nous donnait assez de conseils par rapport à la carrière artistique et tout ce qui va avec. Donc j'ai vraiment appris de ces choses-là et ça m'a permis aussi d'avancer dans ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est comme un tremplin. Voilà.
Ok. Mais aujourd'hui, quel est exactement l'objectif de Kekeli aujourd'hui, si on peut le dire, pour ce nouveau départ? D'abord, pour ce nouveau départ, il n'y a pas un plan où je me suis dit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, non. J'ai commencé avec les gars et je me suis dit, mais la direction va se dessiner devant. Ok. Vous voyez un peu. Et tout ce qu'on va faire là tout de suite, on va plus mettre assez de tradi dedans. On va plus mettre les rythmes de chez nous dedans pour pouvoir créer vraiment des sonorités intéressantes et originales. Donc en fait, c'est le but même de Ega. Quand tu vois le clip en général, c'est comme à un moment donné dans le clip, il y a quelqu'un qui tient... Bon, il y a moi, je tiens la lampe et je fais des recherches, c'est-à-dire que je suis en train de me chercher. Voilà. Donc c'est le départ de Kel Robin, on se cherche, on cherche la lumière, on cherche comment marcher, on cherche la voix à suivre et tout. Et à la fin, on trouve la voix, on sait que voilà, c'est la musique, on se concentre dessus. Voilà, un peu. Et là, c'est un peu l'histoire là que je mets, les histoires comme ça que je mets dans Kekeli, quoi, dans ce que je veux produire maintenant, la tradition, le vécu, tout ce qui va avec. Ouais. Donc, Ok, super. Mais récemment, voilà, comme on le disait, tu as sorti Ega. Yes. C'est quoi l'inspiration derrière ça? Parce que j'ai écouté, les gens ont regardé la réaction. Ils ont même déjà regardé les clips plusieurs fois. Mais c'est quoi l'inspiration derrière ce son-là? Bon, je vais aller simplement comme ça. J'ai mis un beat, un peu comme je m'entraîne, tout ça. Voilà. J'ai mis un beat et je suis sorti. Donc, je marchais dans le quartier comme ça. Et le premier texte arrive. C'est pas parce que tu as travaillé qu'on est sûr que ça va payer. Bon, déjà, dans mon mood dans ce temps-là, c'est que je travaille beaucoup. Je ne suis pas juste chanteur, je suis aussi infographe. Donc, je travaillais beaucoup, je faisais des nuits blanches et tout. Bon, les noirs comme de trop. Il est compliqué. Lui, c'est comme. Voilà, bon, je travaillais un peu trop. Donc, après, ça, les pobita quoi, m'to, j'ai Jack Body quoi, me les ont. Donc, c'est pas parce que tu as travaillé qu'on est sûr que ça va payer. Donc, le premier texte arrive et je continue. J'ai aligné le couplet comme ça. Après, j'ai dit, mais ça ressemble à ce que Papa Viking Vincent a chanté. Alors, j'ai mis le refrain direct. Petit peu comme les dogs. Voilà. Alors, j'ai fait le refrain. Après, j'ai fait l'autre couplet. Ouais. Et la nuit, là, directement, je suis dans le même quartier que DJ Ellis. Ok. Donc, j'étais dans le même quartier que DJ Ellis. Donc, la nuit, là, en même temps, j'étais parti chez lui et je lui ai joué ça, en fait. Et il dit, mais on va faire ça. On va faire ça. Bon, il m'a donné un autre rendez-vous et on est venu, on a fait la pause directement. Mais, en fait, bien avant, il n'avait pas le beat parce qu'il devait refaire le beat. Il n'avait pas le beat. Et il y avait un autre élément qui rentre dans le jeu, et Afro. Ok. Afro photographie. C'est lui, Cute Boy, qui signe le beat au début. Exactement, donc lui, il joue. Donc il a joué un beat comme ça, il m'a envoyé. Et j'ai fait le truc dessus et ça passe crème. Donc je suis parti au studio avec Élisée, on est parti là ensemble et on a fait la pause directe. Ça a donné ça. Après, on a mangé la pâte et... C'est après ça, vous avez mangé la pâte. Ça explique tout parce que la pâte, après des trucs comme ça, le produit va être... Oui, c'était bien. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé Ega aussi, mais on va lui demander ici, là, présent, de nous chanter Ega. Ok. À Dynamia, là. Problème, là. Sure. Kekeli, yeah. Ce n'est pas parce que tu as travaillé qu'on est sûr que ça va payer. Demande à Kojovi du quartier, à sa vie très alcoolisée. J'ai travaillé, j'ai tout donné, mais la nature m'a abandonné. Voilà comment il se plaignait quand papa lui disait: j'ai pas moi donné dans le globe,
Ikapokwa mawena na melo, yeah. Chipokwa mele no glumyone. Ikapokwa mawena na melo, yeah. Chipokwa mele no glumyone. Ikapokwa mawena na melo, yeah. Chipokwa mele no glumyone. Et comme si tout dépendait de Dieu, et comme si tout dépendait de moi, j'ai travaillé sans fermer les yeux, et j'ai prié, j'ai gardé la foi. Et comme si tout dépendait de Dieu, et comme si tout dépendait de moi, j'ai travaillé sans fermer les yeux, et j'ai prié, j'ai gardé la foi. J'ai quoi pour les Ikapokwa mawena na melo, yeah. Chipokwa mele no glumyone. Ikapokwa mawena na melo, yeah. Chipokwa mele no glumyone. Ikapokwa mawena na melo, yeah. Chipokwa mele no glumyone. Ikapokwa mawena na melo, yeah. C'est qui ce gars-là? Le gars qui a joué le fanfare à la fin, là. C'était le piano. Bon, on a synthétisé ça. C'est sur le synthétiseur, je sais pas. Ok, Voilà. ok. C'est moi-même qui ai ok. joué ça en fait. Ah ouais? Ouais. Ah, tiens, allez, c'est Bon, j'ai c'est joué une ça. dinguerie, J'ai sérieux. joué ça avec quelques erreurs, mais on a retouché ça finalement pour donner ça. Mais ça a donné quelque chose de vraiment spécial à la fin du son comme ça. C'est dope, tu allais. Ah, super. Je remercie Dieu. Je remercie ceux qui m'ont permis d'avoir voilà, cette capacité d'écoute, d'inspiration, tout ça. En l'occurrence, mon professeur de chant en paro. Donc, lui, c'est les choses comme ça qu'il fait, en fait. Ok, Il est très créatif. Et voilà. Maintenant, le morceau Égard. Explique-nous, les gars. Il y a une histoire derrière. Bon. C'est quoi l'histoire? Vas-y, lâche-toi. Égard. Je l'explique avec le clip en même temps. Mm. Donc, Kevin a proposé le scénario pour le clip. Ouais, ouais. Il a proposé le scénario. Le scénario et bon, la façon dont vous êtes vêtu dans le clip. Est-ce que c'est l'idée de Kevin aussi? Déjà, c'était pas ce qu'il a proposé dans le scénario, c'était pas la façon là dont nous sommes vêtus à la base. Bon, Ok. la première partie, oui, la deuxième partie, j'ai apporté une touche. Donc, dans la première partie, on voit quelqu'un qui chante, Ouais. qui chante Mm. pendant que les autres étaient en train de travailler. Mm. Voilà. Donc, c'était ça. Bon, ça montre un peu en fait que les gens sont en train de travailler, mais lui ne fait pas trop d'efforts. Lui, Ouais. il est dans sa chanson. Mais à la fin de cette partie, c'est lui qui part avec le cheval. Ouais, ouais. Le cheval, signe Ouais. de royauté, de richesse. Donc, c'est lui qui part avec le cheval. Et dans la deuxième partie, on voit qu'ils sont tous, d'une certaine façon, habillés comme des riches. Ouais. C'est-à-dire que ils ont tous eu accès à la Réussi, richesse. quoi, voilà. Donc, ça veut dire qu'il est parti avec le cheval et il a fait de sorte que les autres puissent vraiment accéder à cette richesse-là, à cette richesse dont il a accès. Donc, la seconde partie, maintenant, c'est le conseil. Le conseil qui dit, voilà, tu vois, Kekeli qui prend la lampe, qui cherche le chemin, qui cherche ce qu'il doit faire. Voilà. Voilà. Donc, dans la vie, je pense qu'on doit chercher, en fait, ce pourquoi on est créé. Parce que parfois, on peut faire des efforts en vain dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Vous voyez un peu. Si on ne cherche pas, déjà la lumière, c'est la lumière de Dieu. Il faut qu'on s'approche de Dieu. Il faut qu'on puisse vraiment s'approcher de Dieu. Prier, demander vraiment, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est ça, c'est mon chemin? Est-ce que c'est là-bas que je dois aller?
Sinon, on fait des efforts sur des plans qui... Voilà, quoi. C'est comme si on met un poisson sur terre pour qu'il marche. Donc, tu ne Impossible. peux pas, Voilà. marcher. Non, si tu es mm. poisson, tu ne peux pas marcher sur terre. Ah, ok. Voilà Ok, un peu. Donc, ok. il faut demander à Dieu si c'est ce que j'aime, si c'est ce que pas si c'est ce que j'aime, si c'est ce que je dois faire. Maintenant, c'est là la lumière qui cherche un peu, c'est voilà le chemin et tout. Et à la fin, moi j'ai trouvé mon chemin qui est la musique. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc tikpokwa mle doglomo. Tikpokwa ma wenana et kapokwa ma wenana. Ah ouais, non, non. Donc approchons-nous de Dieu. Ne mettons pas seulement que le travail, mais mettons aussi la prière, ce qui est très important. Mettons la présence de Dieu dans ce que nous faisons. Voilà. C'est très important. Ok, depuis la sortie de ce projet-là, comment la réception du public et tout? Je rends grâce à Dieu. Les gens ont aimé. Apparemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une capture la dernière fois que l'argent est bon. Le morceau là, quand il joue ça en boucle et tout, il y a des gens qui les appellent tout le temps pour envoyer de l'argent. Garé au coaching, nous gommena. Oh, les Toba, quoi. Ça, c'est déjà bien. Nous avons bien envoyé 10. Le envoyé pourcentage, il y a Un dedans. vrai pourcentage parce qu'elle est très important. Donc, au champ, nous pouvons en boucle. Ok. Nous le pouvons en boucle là. Ah, mais que Ah, mais qu'on nous fait, Valentin, on l'a eu quelqu'un. Ok, On l'a eu ok, quelqu'un. ok. Problème. Donc, Ah, pardon, ni à pourcentage, il y a un il y a un honor d'habitude. Et on non, non, non. Ne gagnons les vannes. Miracle. Ok. Ok. On l'a dit d'un peu, ouais. Ben, c'est super intéressant ce projet. Et gars, si tu lis un peu les commentaires dans la réaction sur ma chaîne et sur ta chaîne aussi, Merci tu vas voir vraiment, que merci pour la réaction. beaucoup de personnes, ouais, tiens, allez, si c'est bon, il faut encourager, quoi. La dernière fois, tu disais quelque chose, tu disais, c'est pas seulement de dire c'est bon, tu es fort, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut partager. Voilà. Il faut partager. Exactement. Normalement, il faut cette union-là dans le cœur de tout le monde. Non, mais nous tous, on est les mêmes. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a mis les commis, donc on est des frères et sœurs. Donc il faut quand même considérer l'ensemble là. Et que quand celui-ci va de l'avant, c'est que c'est moi aussi je vais de Voilà. l'avant. Donc, quand je partage pour l'autre, forcément, il y a quelqu'un qui met les lignes, quoi. Et Exactement. moi, par exemple, il y a un truc là que j'aimerais soulever. Par exemple, le Bataclan de Centrinos. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose à vraiment promouvoir ou à féliciter. Ouais. Parce que de mon point de vue, elle est à Boléron. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Voilà. Et que maintenant, on te dit quoi? Dans voilà. la meilleure que il y a déjà, voilà, tu voilà. Maintenant, Voilà. c'est possible. C'est-à-dire que elle a été notée maintenant, mais elle même les possibles. Maintenant, elle a vu Maintenant- Centrinos le faire. Maintenant, elle a vu son train de le faire, c'est possible. Ouais, Donc, ouais. c'est quelque chose qui doit fortifier normalement les artistes ou ceux qui sont dans le domaine créatif et tout. Ouais. Moi, franchement, chapeau, et je félicite l'artiste et je félicite vraiment le showbiz togolais pour ce niveau-là qu'il est en train d'atteindre. Super, super intéressant. Et j'espère qu'on verra très, très prochainement Kekeli à ce niveau-là aussi. Et englober Amen. Amen. Kekeli, voilà, tous ceux qui ont regardé ton projet, tous ceux qui vont à travers cette émission, aller checker un peu tes projets sur ta chaîne. Quel est ce message-là que tu as à l'égard de ces personnes-là? À celui qui m'écoute, à celui qui va chercher les sons sur ma chaîne, à celui qui partage, d'abord, je dis merci. Et j'aimerais dire à tout le monde que c'est possible. C'est possible. Quel que soit ce que tu traverses, quels que soient les obstacles devant, on ne doit pas se dire que non, ce n'est pas possible, c'est compliqué. Non, tout est possible. Tout est possible. Il y a les barrières mentales qui on nous a imposé quelques barrières. Ouais. Voilà, mais on va les enlever et on va avancer. Quand on prend conscience que ce sont des barrières, on va aller au-delà des normes sociales. On va aller au-delà de ça pour vraiment toucher du doigt ce dont on a besoin, ce rêve-là qui nous hante depuis l'enfance ou depuis depuis qu'on l'a eu. On va quand même faire l'effort d'aller toucher ce rêve parce que c'est possible. Un conseil à quelqu'un qui vient de commencer? Je reviens encore sur c'est possible.
Ok. Donc, ce rêve-là qu'il a fait, genre, ce qu'il veut là, atteindre, c'est possible. Et le travail est important, qu'il fasse du travail, qu'il aille à l'école de la musique. C'est-à-dire que c'est pas forcément aller se faire former dans quoi que ce soit, mais quand toi-même, tu as cette discipline-là, chaque matin, tu essaies d'avancer vers ton rêve, tu vas pouvoir y arriver, forcément. Merci beaucoup Kekeli. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Kekeli et Gaël dehors. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Allez soutenir, laissez un commentaire et abonnez-vous à sa chaîne. Merci. YouTube, merci. sur les réseaux sociaux, c'est Kekeli Musique. Kekeli Musique. Checkez, allez le follow. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut. Ciao.